2 ans de guerre, 2 ans de bombardement, avant de finalement pouvoir rentrer chez soi. Tout autour d'eux, un champ de ruines. Nous nous dirigeons vers l'inconnu. L'inconnu, vraiment. Nous ne savons même pas où nous allons. Même dans les camps, il n'y a pas d'endroit pour installer une tente. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Les images parlent plus que les mots. Destruction, destruction, que de la destruction. De l'hôpital Al-Rantisi, il ne reste presque plus rien. L'établissement qui soignait les enfants atteints de cancer est dévasté. Même scène à Khan Younes, dans le sud de l'enclave. Certains n'arrivent même pas à reconnaître leur maison. Parmi eux, Salwa. Elle a été déplacée à 5 reprises en 2 ans. Tout notre dur labeur, tous les efforts de notre vie, tout cela a disparu. 60 ans, tout est perdu. Il ne reste plus rien, il n'y a plus rien. Dans la rue, j'ai trouvé 2 morceaux d'éponge et un bout de bois par terre. Alors je les ai ramassés pour faire du feu. C'est un sentiment terrible, un sentiment insupportable. Khan Younes a disparu. Pour assurer ces retours dans les meilleures conditions, les forces du ministère de l'Intérieur du Hamas sont postées ici et là, armes à la main. Ce déploiement est censé garantir la sécurité des habitants selon eux. Les forces du ministère de l'Intérieur se déploient dans toute la bande de Gaza, dans les zones qui ne sont pas sous le contrôle de l'occupant. Le déploiement le plus important se fait au carrefour et sur les marchés pour assurer la sécurité des citoyens afin que les personnes en deuil sentent qu'il y a une loi et que personne n'est au-dessus de la loi. Au total, près de 500 000 Palestiniens, après la mise en place du cessez-le-feu, ont tenté de regagner leur maison, ou du moins ce qu'il en reste.